Vous êtes très nombreux, c'est merveilleux, et laissez-moi vous dire que vous êtes tous plus magnifiques les uns que les autres avec vos peintures de guerre. Mes frères bien-aimés, c'est le carême. Préparez-vous à renaître. Ceci est le temps favorable pour nous disposer à recevoir la grâce de la résurrection. Il ne s'agit pas seulement de nous apprêter pour fêter Pâques, comme le feraient de simples spectateurs de la résurrection du Christ, mais bien de nous y apprêter pour vivre déjà, nous, avec lui, quelque chose de notre propre résurrection. Pour vivre déjà notre Pâques, c'est-à-dire notre passage à une vie nouvelle. C'est notre inconcevable condition de baptiser que de partager déjà le sort des immortels qui tiennent leur propre mort, écrasés sous leurs pieds, le front radieux, absous de nos péchés. Nous avons été baptisés, dit saint Paul, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Waouh! Voilà vers quoi nous allons marcher pendant 40 jours. Les catéchumènes ressusciteront. Les catéchumènes ressusciteront dans le saint baptême et nous autres, baptisés de longue date, nous voudrions être rajeunis. Retrouver notre nouvelle vie d'enfant de Dieu sur la terre, notre condition de citoyen des cieux. Mes frères bien-aimés, c'est le carême, préparez-vous à renaître de vos cendres. Il y a dans nos célébrations quantité de signes et de symboles. Les signes vous transmettent un message clair, les symboles vous ouvrent tout un univers. Exemple, au signal de la cloche, tout le monde se lève, on sait que la messe commence. Le message est clair. Autre chose, toute autre chose est cet agneau dont on nous parle ou que l'on voit couché au pied de Saint Jean-Baptiste ou peint joliment sur la petite porte en bois du tabernacle là-bas. L'agneau, un seul mot, une seule image qui renferme le mystère ineffable où se mêlent innocence, souffrance, douceur, amour, tout le sacrifice de Jésus. Les symboles nous renvoient à tout un monde. Ils sont un peu comme des poèmes, beaux autant qu'ils sont simples, et on dirait que quelqu'un a caché en eux les plus grands secrets de la vie. Ce soir, je voudrais vous parler du rite que nous avons vécu, l'imposition des cendres. Il faut revenir au sens pas évident de cette chose pour vivre cette célébration d'une manière toujours plus fructueuse. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Bonjour l'ambiance. C'est l'une des deux formules que le Saint-Esprit met sur la bouche du prêtre au moment où il dépose un peu de cendre sur votre tête. Et voilà qui donne de quoi méditer. Dans les temps anciens, dans ces jours d'autrefois où vécurent nos pères et nos mères dans la foi, il était fréquent, lorsqu'on avait une vive conscience de son péché, d'exprimer son regret et sa volonté de changer en répandant de la cendre sur sa tête et de s'habiller d'une matière grossière, vêtue d'un sac en toile mal dégrossie. L'Ancien Testament en parle souvent, et c'est très fort. On signifiait corporellement les sentiments de son âme. On exprimait extérieurement ce qu'on voulait vivre intérieurement. Et que voulait-on vivre ? Eh bien, essayons de le percevoir en collant au réalisme des rites et des symboles employés alors et aujourd'hui. Dites-moi, à quoi ressemble-t-on lorsqu'on s'est comme ça vêtu d'un sac et recouvert de cendres ? À rien.
Très bien, on ressemble à rien. Et c'est justement ça qu'on veut. On ne veut plus être quelque chose, briller aux yeux des gens, briller à nos propres yeux. On s'abaisse devant celui qui est. On s'abaisse humblement devant le Seigneur, bien sûr. Il nous aime toujours, si petits que nous soyons. Il nous aime toujours d'un amour, au-delà de tout amour. Mais enfin, nous ne sommes pas Dieu. Et nous ne sommes pas la source de la loi. Le saupoudrage noir des cendres qui nous font perdre la face. Vous n'êtes pas vus. Les cendres voudraient exprimer cela. Nous voudrions nous remettre à notre place et nous proclamer minuscules devant notre Père céleste qui nous aime. Répandre les cendres sur nos têtes signifie aussi reconnaître que nous n'avons aucune raison de l'offenser, aucune raison de faire souffrir notre prochain, aucune raison valable de ne pas l'écouter, de ne pas faire ce qu'il nous dit. C'est une manière de reconnaître qu'en tout cela nous avons tort et que tous les torts sont de notre côté. Tous. Tout au long de la fabuleuse histoire du peuple de Dieu, hier comme aujourd'hui, les cendres, au fond, c'est la vérité. La vérité, c'est l'humilité et le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Évidemment, cela rejoint le jeûne, prescrit ces jours-ci pour notre plus grande joie, n'est-ce pas? Surtout le jeûne alimentaire, qui marque ce long temps de grâce. Cette chose, pas très en vogue, est assez mystérieuse, mais c'est assurément une puissante expérience du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas encore faite, jeûnez. C'est une expérience puissante du Saint-Esprit qui nous fait toucher du doigt notre finitude. Je ne suis pas grand-chose. Notre finitude, notre faiblesse, mais aussi qui approfondit le silence en nous. Et ça, c'est magnifique. Ça aiguise notre prière et ça nous rend vigilants. Bref, le jeûne nous appauvrit en même temps qu'il nous élève spirituellement. Il nous fait grandir dans la connaissance de nous-mêmes et nous retourne radicalement vers le Seigneur notre Dieu. Jésus invite au jeûne, il y encourage, franchement, mais son enseignement semble aller contre l'antique tradition des cendres répandues sur la tête. Toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, à se salir exprès? Parfume-toi et lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Nous devons admirer là la connaissance que Jésus a de l'âme humaine. Il corrige en effet quelque chose de sournois dans cette démarche, dont il fait par ailleurs l'éloge. Lorsqu'il interpelle les villes au bord du lac, si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et la cendre en signe de pénitence. La cendre en signe de pénitence. Jésus sait que l'homme trouve encore et toujours le moyen de se faire valoir devant les autres, même lorsqu'il accomplit les actes religieux de la portée la plus profonde qui soit. Aux perversions du cœur humain si viscéralement idolâtre de lui-même et qui voudrait si possible entraîner toute une multitude dans le culte qu'il se rend à soi-même,
Alors c'est comme si Jésus disait, oui, toi, montre-toi humble devant Dieu, fais-toi petit devant lui, mais sans te la jouer devant les autres. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et pas de triste mine, s'il vous plaît, dit Jésus, pas de triste mine. Que l'on ne revienne pas à Dieu le cœur chagrin et comme contraint et forcé. Si jeûne il y a, que ce soit avec joie. Retournez à Dieu, allez à lui, le cœur en fête, comme à une fête. Allez à Dieu comme à une fête. Priez, jeûnez, faites l'aumône comme à une fête. On ne va quand même pas pleurer d'être invité à aller vers le Seigneur. On ne va quand même pas quitter les réalités terrestres, aller vers le ciel, grincheux et entrer dans les pieds. Non, 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 pas cette année. Il y aurait encore bien des choses à dire sur les cendres, mais l'heure tourne, hélas. Les cendres, c'est ce qui reste quand tout a brûlé et quand tout est mort. Nous allons renaître de nos cendres seulement dans la mesure où nous nous laisserons brûler par l'amour de Jésus, seulement dans la mesure où nous consentirons à cette espèce de mort à nous-mêmes qu'implique pour nous la renonciation au mal. Préparez-vous à renaître de vos cendres, mais encore faut-il que quelque chose soit brûlé. Je laisse à saint Basile le Grand le mot de la fin. Il est nécessaire de briser le cours de sa vie passée. La seconde naissance, comme le mot l'indique, est le commencement d'une autre vie. Si bien que pour commencer cette autre vie, il faut mettre fin à la précédente, se convertir. Lorsqu'on change de vie, il paraît nécessaire qu'une mort intervienne entre les deux vies pour mettre fin à ce qui précède et faire commencer ce qui vient ensuite. Qui s'abaisse sera élevé. Aujourd'hui, c'est la cendre. Bientôt, ce sera l'or. Amen.